le but, c'est de pas trop comment dire, se disperser en fait. Se disperser, c'est-à-dire que on sait le programme qu'on a la veille au soir, on sait qu'on va avoir un ou deux matchs, on va avoir nos matchs plus les matchs qu'on doit regarder parce qu'on évalue aussi des arbitres qui ont un grade un peu plus inférieur. Donc ça veut dire que potentiellement je vais arbitrer peut-être un ou deux matchs, mais potentiellement regarder un ou deux aussi de plus. Donc ça fait potentiellement trois ou quatre matchs dans la journée. Donc ça fait un petit moment où on reste sur le site. Donc voilà, après on va gérer. Il y a certains matchs qu'on ne va pas les regarder parce que c'est un match. Notre deuxième match, il va être sur un gros court avec beaucoup de monde. Donc on va peut-être un peu se reposer et se mettre dans un endroit un peu au calme. Donc voilà, on a toujours une salle pour nous, pour les arbitres. C'est un peu une salle de repos où en général c'est assez calme et voilà, chacun s'adonne à sa routine de préparation. Mais il n'y a pas il y a pas énormément de routine parce qu'on sait exactement, on sait quel joueur on va arbitrer en général, on sait déjà plus ou moins comment on va approcher le match, tout ça, comment ça va se passer avec eux. En tout cas, de base, ce qu'on connaît d'eux, de leur humeur, d'habitude du général, qui peut différer avec l'humeur du jour. Et, mais voilà. Justement, le caractère des joueurs, tu regardes un peu ça? Oui, parce Si t'avais qu'après on le Frédéric sait. Campos, par exemple. Ouais, après, non, mais après on sait les caractères des uns des autres. Donc on sait comment il faut parler, est-ce qu'il faut leur parler, est-ce qu'il faut leur répondre. Certains joueurs, il ne faut pas du tout leur donner de réponse et il faut les laisser parler, ils finissent leur tirade et nous on a juste à hocher de la tête et ça passe. D'autres qui sont très demandeurs et qui vont demander une interaction et une communication. Donc voilà, ça c'est un peu c'est un jeu psychologique entre l'arbitre et le joueur et qu'on apprend petit à petit aussi. Après, c'est à force de faire des matchs, c'est difficile de dire à un jeune qui veut faire arbitre, dis-moi ce qu'il faut faire et tout ça. Il faut aller faire des matchs, il faut aller faire plein de matchs tout le temps pour Acquérir de l'expérience. voilà, acquérir l'expérience. Parce que les jeux de verbal comme ça à la McEnroe à l'époque. Ouais. C'était pas évident à l'époque parce qu'il n'y avait pas aussi de code de conduite à l'époque qui était véritablement mis en place. Elle s'est mise en place petit à petit. Aujourd'hui, on a un code de conduite quand même qu'on peut appliquer si les joueurs commencent à dépasser les bornes ou à avoir un comportement un peu déviant. Donc voilà, du coup, on peut l'utiliser et en général, c'est censé calmer en tout cas l'environnement, l'atmosphère. Mais voilà.